la première. Je m'appelle Énoa Laurent, j'ai 14 ans et je fais du wingfoil. J'aime beaucoup l'océan et en wingfoil, j'aime beaucoup la sensation de voler, je me sens libre. Quand je suis à l'eau, je pense pas à l'école, à toute la pression que j'ai. Je navigue et je me sens bien. Énoa, elle a commencé toute petite à aller à l'eau avec son papa. Elle a fait de l'optimisme, de la planche, du kite très tôt. Dès 6 ans, elle était sur un kite parce que son papa était moniteur de kite. Bien, c'est très vite qu'elle s'est mise au kitefoil et maintenant au wingfoil. Salut Énoa, ça va? Super, t'es en forme aujourd'hui? Bah ouais, hein, écoute. Alors, qu'est-ce que t'en penses du plan d'eau là? Là, il y a du vent, mais bon, il est un peu nord. Ouais, donc il est bien nord-nord-est le vent, donc t'as vu, il est bien irrégulier. Allez, va finir de te préparer, on y va? Le wingfoil, c'est un tout nouveau sport. Tu as un mât avec un foil en dessous qui permet de voler. Là, on a le fuselage. Ici, on a l'aile avant. Ici, c'est le mât. Et ici, c'est la planche. Et en dessous, on a les straps qui vont nous permettre de mettre nos pieds dedans pour être plus stable. Et après, tu auras une voile qui te permettra de décoller et de prendre le vent. Plus tu prends une grosse voile, c'est quand il y a moins de vent. Et là, comme il y a beaucoup de vent, je prends ma 3,5 puisque c'est une petite voile. La wing en Guadeloupe, elle s'est développée dès le début de la wing. Nous, on a amené assez tôt sur l'île des voiles, des planches et des foils. Il y a un engouement énorme pour cette activité parce que c'est ultra accessible. C'est une activité qui est assez simple à apprendre. En Guadeloupe, on a plein de spots différents, que ce soit de la vague, du lagon, des orientations de vent différentes. Et le wingfoil, ça permet vraiment de s'adapter à toutes ces conditions en fait. Il y a vraiment du vent, hein, ça va voler. Hein. Voilà, une belle risée qui arrive. Voilà, ça va venir. Là. Dans 5 secondes, tu es à fond. Samedi, on a un entraînement avec la team Guadeloupe. On a un coach. Et fléchis un peu les jambes, on dirait un coton-tige. J'essaye à chaque fois, à chaque session, d'être meilleure, d'essayer de nouveaux trucs, de faire de nouvelles figures. Il faut vraiment que tu essaies de repérer au large les lignes et d'en attraper une. Elle a cette facilité à refaire des figures, à s'entraîner. Je trouve qu'elle est belle quand elle navigue en fait. Elle glisse sur l'eau, elle fait plus qu'un avec la mer. Énoa, elle est très polyvalente. Avec le kitefoil, elle était habituée à aller très vite. Donc tout ce qui est course de vitesse, slalom, race, elle est très forte. En freestyle, ça a été une des premières jeunes filles à essayer de faire des front flips. Il y a 2 ans, elle a commencé à faire des rotations par l'avant. Il n'y avait aucune jeune fille dans le monde qui faisait ça. Alors, ça roule? Le wingfoil, c'est un sport qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'équipements. Tu vois, que ça soit la planche, les ailes. En fonction du vent, tu es obligé d'avoir plusieurs ailes, plusieurs foils aussi des fois. Celle qui me soutient le plus, je dirais que c'est ma maman, parce que c'est elle qui paye mes déplacements, qui m'aide, qui m'encourage au quotidien. Et après, j'ai mes sponsors qui me donnent le matos. Et sans eux, je ne pourrais pas faire de compétition. La différence avec ton aile avant, c'est que quand l'arrière, ton bord de fuite, il va vers le haut, tu augmentes la puissance de ton matos, mais tu perds en glisse. Alors qu'avec ton stabilisateur, quand le bord de fuite il va vers le bas, tu augmentes la puissance. En tant que team manager, j'ai eu la chance de choisir un rider qui pourrait intégrer la nouvelle team internationale. J'avais déjà vu Énoa en kite, je l'avais vu évoluer sur la wing et c'était quand même assez évident qu'il y avait un très bon potentiel pour l'avenir. Donc c'était un pari, mais pari gagnant. Quoi? Ça va? Oh, c'est un jeu. Rien. Oh putain. Allez, là.
en temps, j'aime beaucoup aller faire du volley parce que c'est aussi un sport qui n'est pas dans l'eau et j'y vais avec mes amis. Donc c'est super cool et comme on y va après les cours, c'est super simple d'y aller. C'est fun, on est tous ensemble et tout, c'est cool. Elle adore se challenger avec d'autres, voir où est-ce qu'elle en est. Elle s'entraîne, mais elle a besoin de voir où est-ce qu'elle en est et elle adore la compétition. La première grosse compétition, c'était quand même il y a 2 ans, le championnat du monde jeune. Elle monte sur le podium, elle fait vice-championne du monde. Cette année, elle a encore fait podium, vice-championne du monde. Donc c'est des résultats qui sont hyper encourageants. Je pense que naviguer à son niveau en grandissant, c'est encore plus compliqué, mais elle le fait très bien. Donc je pense que toutes les étoiles sont alignées pour elle. Mon rêve ultime dans la Wing, c'est d'être championne du monde, continuer à voyager dans tous les pays et je voudrais trop aller au Brésil, c'est un de mes rêves aussi.